Namasté. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet qui revient assez souvent dans les relations amoureuses et notamment dans le parcours FG. Mais je pense que c'est un sujet qui est vraiment général par rapport aux relations amoureuses. C'est la peur de l'engagement. Alors déjà là, il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. Il y a le mot peur et il y a le mot engagement. Et je vais vous surprendre, mais la peur de l'engagement n'existe pas. C'est un faux concept. Pourquoi la peur, pourquoi c'est un faux concept? Parce que tant que vous êtes dans la peur, dans quelque forme de peur que ce soit, vous n'êtes pas dans votre souveraineté. Je ne parle pas ici de l'instinct de survie où votre cortex primaire réagit avant même que vous puissiez conscientiser quelque chose qui met en danger votre intégrité physique. Et ni même l'intégrité physique de quelqu'un que vous aimez, d'un proche, ou même d'un animal dans la rue, d'un être vivant. Il y a un phénomène qui se déclenche au niveau primaire, qui bypasse qui bypasse la conscience, en fait, le cerveau, et qui vous fait agir instinctivement. Non, là je parle de la peur, celle qui vous tétanise, celle qui vous dit non, je ne peux pas aller là, c'est dangereux pour moi. C'est une illusion. C'est une illusion parce que vous n'êtes pas dans votre souveraineté. Si vous êtes dans votre souveraineté, vous n'avez pas peur. Vous savez qui vous êtes, vous vous estimez, vous vous aimez, vous acceptez les événements de la vie quand ils arrivent, en sachant que les événements de la vie sont là pour vous enseigner La vie est un vaste champ d'apprentissage, en fait, pour vous-même, pour redécouvrir qui vous êtes et justement pour retrouver votre pleine souveraineté. Et les autres que vous pouvez rencontrer tout au long de votre vie sont des miroirs qui vous parlent de vous-même. Bien sûr, ils parlent d'eux dans leur interaction, mais quand ils parlent d'eux, ils parlent aussi de vous. Et ça vous permet aussi de travailler sur vous, de réfléchir sur vous et d'être encore plus dans votre souveraineté en réalisant que vous êtes la vie, vous êtes là pour vivre des expériences, pour les apprécier pleinement, pour en tirer des enseignements. Évidemment, certaines personnes passent leur vie sans réfléchir sur elles-mêmes, parce qu'elles sont enfermées dans un ego tellement fort et tellement emprisonnant qu'elles ne sont pas à l'écoute de qui elles sont vraiment. C'est l'ego qui pilote complètement leur vie et qui a forgé une telle armure, une telle carapace, une telle forteresse que le cœur à l'intérieur, l'être de lumière qu'ils sont, n'a pas eu la possibilité de briser cette coquille et pour se révéler pleinement en conscience dans son incarnation. Parce que quand vous retrouvez cet être lumière et que votre ego retrouve sa place, c'est-à-dire comme moyen d'interaction avec les autres, et pas du tout comme pilote du véhicule terrestre, quand c'est votre âme, quand c'est votre cœur qui pilote votre véhicule terrestre, quand vous êtes dans l'amour, dans la lumière, dans votre souveraineté, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur des situations, vous n'avez pas peur des autres, et vous n'avez pas peur de vous-même parce que vous vous connaissez. Vous avez suffisamment travaillé pour aller explorer à l'intérieur de vous ce qu'il y avait à explorer. Bien sûr, c'est un parcours qui prend du temps et on en apprend tous les jours sur soi-même. Même quand on est dans sa lumière, même quand on est éveillé, il y a toujours l'ego à un moment donné qui peut se manifester, il y a toujours des questionnements qui peuvent arriver, il y a toujours un mental qui est aux aguets et qui peut revenir vous agacer, entre guillemets, voire plus. Et puis il y a toujours des émotions qui arrivent, et les émotions, elles parlent de quelque chose. Et les émotions, elles parlent de votre inconscient, des choses qui restent peut-être encore à regarder plus profondément. Mais n'oubliez pas que vous êtes la lumière, vous êtes des êtres de lumière, et parce que vous êtes des êtres de lumière, parce que vous êtes pleinement éveillés, parce que vous êtes dans votre souveraineté, vous avez parfaitement conscience aussi que cette incarnation est temporaire, mais votre âme, votre parcours de vie, votre chemin de vie tout au long de votre vie et de vos incarnations, lui, il est lié à votre âme qui est immortelle.
Donc vous n'avez même pas peur de mourir. La fin, c'est l'ego qui a peur de mourir, parce qu'avec la mort, l'ego disparaît, mais pas votre âme. Votre âme, elle était là depuis longtemps, elle a fait plusieurs cycles d'incarnation, et elle va continuer à en faire, à moins que vous soyez très 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 proche de la libération finale, où vous allez ascensionner vers un niveau de conscience supérieur, et du coup vous n'aurez plus la nécessité de revenir expérimenter la vie terrestre. Vous allez expérimenter une autre forme de vie, encore plus proche de la source. Et ça, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Toujours est-il que la peur, c'est le mental. La peur, c'est l'ego. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre souveraineté. Donc, la peur, déjà, si vous êtes dans vos souverainetés, elle n'existe plus. Vous savez qui vous êtes sûr de vous, vous estimez, vous vous aimez inconditionnellement, donc vous n'avez plus peur. Et l'engagement aussi est un concept fallacieux. L'engagement est un concept absurde quand on y réfléchit et quand on est pleinement dans sa souveraineté. Parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes la vie, nous sommes là pour faire des expériences, et ces expériences permettent de nous redécouvrir, la lumière qui est en nous, et d'être en harmonie avec la source, en harmonie avec les autres, en harmonie avec tout l'univers, parce que nous faisons partie de l'univers, parce que nous avons été faits à l'image de notre Créateur. Et qu'est-ce que ça veut dire ça précisément? Nous avons été faits à l'image de notre Créateur. Nous sommes l'amour. Nous sommes l'amour incarné. Et la compassion incarnée, la bienveillance incarnée, parce que nous reconnaissons en chacun et en chacune, et en tout ce qu'il y a autour de nous, nous reconnaissons. Nous reconnaissons la source, nous reconnaissons la vie, et nous estimons la vie sous toutes ses formes, parce que c'est la plus précieuse chose qui existe, la vie. Et la vie, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. L'amour et Dieu, c'est le même mot. C'est la même chose. Donc si vous êtes... Dieu, la source, l'amour, c'est la même chose. Donc si vous êtes dans votre lumière, dans votre amour pour vous-même et dans l'amour pour les autres, il n'y a pas d'engagement. Il y a des expériences, il y a des rencontres qui durent le temps qu'elles sont amenées à durer, qui vous apportent un enrichissement, vous apportez un enrichissement à l'autre, même dans les situations difficiles, même dans les situations de crise, même dans les situations qui sont émotionnellement brutales et troublantes, elles viennent vous apprendre quelque chose sur vous pour dépasser ces moments-là, pour regarder la souffrance pour ce qu'elle est, c'est-à-dire passagère, une expression de votre ego, une expression de vos propres blessures, et pour que vous arriviez à dépasser tout ça et à vous retrouver pleinement. Alors quand on dit que quelqu'un a peur de l'engagement, c'est pas vrai. C'est pas la peur de l'engagement. C'est que cette personne n'est pas encore dans sa souveraineté, et elle a à travailler sur elle-même pour comprendre les blessures qu'elle a pu avoir dans sa vie ou dans d'autres vies avant, ou des blessures que ses parents, ses aïeux ont pu transmettre, ça s'appelle les blessures transgénérationnelles, jusqu'à elle, et elle a besoin de retrouver ce parcours sur elle-même. Elle a besoin de faire ce parcours sur elle-même pour retrouver son intégrité, pour retrouver sa lumière. Et là, à ce moment-là, on réalise qu'il n'y a pas d'engagement, il y a juste des histoires, il y a juste des rencontres, il y a juste des enrichissements interpersonnels, il y a juste reconnaître en l'autre qui nous sommes, et que l'autre reconnaisse en nous-mêmes qui il est, parce que nous sommes des miroirs, nous nous apprenons les uns les autres, et nous nous élevons les uns les autres. Nous sommes là tous ensemble pour nous élever les uns les autres. Bien sûr, il y en a qui sont pas du tout au même niveau de conscience que vous, et qui ont un long chemin à faire, encore de multiples incarnations, mais c'est leur chemin, Et si ces personnes-là, dans cette incarnation, ou à ce moment-là de leur existence, vous disent ou vous font comprendre qu'elles ne veulent pas... alors, il y a bien sûr le ne pas vouloir s'engager avec... ne pas vouloir
démarrer une histoire, une relation avec quelqu'un parce qu'on sent dès le départ que ça va pas le faire, ça c'est un autre sujet. Vous n'allez pas démarrer vous allez pas, si vous êtes conscient et dans votre lumière, vous n'allez pas démarrer une histoire avec une personne violente. Parce que c'est l'antithèse de la lumière, la violence. C'est l'antithèse de l'amour. L'amour n'est pas violent. L'amour est amour, l'amour est douceur, il est tendresse, compassion, mais il n'est pas violent. C'est l'ego qui est violent. C'est l'ego meurtri qui est violent, qui veut montrer à l'autre et au monde entier qu'il existe, mais avec une forme très violente. Le sentiment de supériorité, c'est aussi l'ego. C'est pas du tout la lumière qui est en vous. La lumière, elle est supérieure à rien. Il y a la lumière, c'est tout. Et la lumière, c'est la source. Donc il y a la source, il y a l'univers, il y a Dieu, et vous l'appelez comme vous voulez, il est en vous, puisque vous faites partie de cet univers, vous faites partie de Dieu, vous êtes à l'image de la source, à l'intérieur de vous. Donc voilà, vous pouvez choisir de ne pas avoir des histoires, des rencontres avec des personnes que vous savez définitivement, dès le début, ne pas correspondre à votre propre perception et à vos propres ressentis. Et à ce moment-là, souvent, quand on est à l'écoute de son intériorité, de son âme, notre âme nous prévient que non, c'est pas par là, que ça ne t'apportera rien en fait. Ou alors, c'est peut-être quelque chose qui a été décidé avant votre incarnation, où votre âme a convenu avec l'âme de l'autre personne qui est dans un niveau de vibration moins élevé que vous, qui n'est pas encore dans sa lumière, que vous puissiez l'accompagner dans son chemin d'élévation. Mais ça, là aussi, c'est quelque chose que vous sentirez, parce que si vous êtes dans cette perspective relationnelle-là, c'est que vous aurez suffisamment travaillé aussi, votre âme sera suffisamment mature, elle aura vécu ce qu'elle aura vécu depuis longtemps, pour être dans une position de guérisseur pour les autres. Vous ferez certainement partie de la famille d'âme des guérisseurs. Souvent, les familles d'âme des guérisseurs sont des thérapeutes, des psychologues, des médecins, qui sont en rapport avec les gens, des personnes qui s'occupent des personnes âgées, ou des enfants, qui sont dans des structures sociales, mais par humanité, par réellement humanité, et qui interagissent avec les autres avec cette conscience d'apporter une lumière, la flamme de la douceur, de la guérison, de la compassion, parce que c'est notre nature. Nous faisons partie de cette famille d'âmes qui s'appelle les guérisseurs. Et puis il y a les guérisseurs enseignants, il y a pas mal d'autres familles d'âmes, si vous voulez je vous en parlerai une autre fois. Mais toujours est-il que si vous avez cette appétence pour les autres, à aider les autres, c'est que certainement c'est pas pour compenser une blessure que vous avez en vous, c'est que c'est votre âme qui est dans ce rôle qui correspond à sa famille, qui correspond à sa vibration. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais au début, la peur de l'engagement, c'est un non-sens du point de vue de la vie. C'est un non-sens du point de vue de la vie, mais par contre c'est une justification du point de vue de l'ego, et c'est surtout un reflet, et c'est ça qui est le plus important, c'est un reflet de votre intériorité. Parce que si vous avez peur de l'engagement avec quelqu'un, de commencer une histoire avec quelqu'un, c'est que vous avez peur de vous dévoiler, c'est que vous avez peur de vous regarder, vous avez peur de vous engager avec vous-même. C'est ça la réalité. La peur de l'engagement, c'est que vous avez peur de vous engager avec vous-même. Donc réfléchissez, vous pouvez ne pas être du tout d'accord avec ce que je viens de vous exposer, ou ça peut peut-être réveiller en vous des interrogations. Je suis bien évidemment pas là pour vous dire que je détiens la vérité et que vous n'avez qu'à m'écouter, c'est pas ça du tout. Je vous fais part de ma compréhension et de mon cheminement, là où j'en suis arrivé, dans mon parcours d'âme, pour être dans ma propre mission, finalement, dans ma propre raison d'être dans cette incarnation. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, et comme je vous le dis, tout ce qui vous arrive dans la vie, que ça soit perçu comme étant souffrant ou pas, à la fin,
vous réaliserez que ça n'affecte pas qui vous êtes, dans votre intériorité, mais que ça parle des couches superficielles de votre personnalité, de votre ego, de vos blessures, de vos passés, de tout ce que vous avez à revisiter, mais à mettre finalement, comme je dis souvent, à mettre la lumière dans les parties du grenier qui étaient encore un peu dans l'ombre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Namasté.